Salut mes petits lapins, bon, j'espère que vous allez bien. Alors du fait qu'on a fait un travail chez Roland avec Agnès, on n'a pas pu avancer comme on voulait ici, hein, forcément. On a quand même fait quelques petites avancées, j'ai toujours quelques trucs à vous dire, ça de toute façon vous avez l'habitude. Elle me casse vraiment les couilles ces oies. On a tué un petit poulet ce matin, il était bien bon. Bon, on s'en fout de ça. Donc on a bien avancé, on est en train de faire les finitions sur le mur de gauche là, je vais te montrer, et sur ce mur là aussi. Alors voilà, donc j'ai vu que André Abrahami avait fait une petite vidéo sur les Walipini, donc j'ai mis un petit commentaire pour l'aiguiller sur pas mal de choses. Enfin bon, je suis pas un grand architecte des Walipini, mais il y a pas mal de choses qui me semblent essentielles, et je vois beaucoup de gens finalement qui font des Walipini et qui prennent pas le temps eh bien voilà, de faire des maintiens sur les murs périphériques. Donc je sais bien que quand on a creusé le trou, on a déjà assez fait, on n'a plus envie de se faire chier pour le reste, mais le fait est que l'érosion, le phénomène de l'érosion, tôt ou tard, va reboucher le trou, au moins les bords vont venir s'affaisser, quoi, c'est évident. Donc, quand on fait une Walipini, l'idéal, tout de même, à mon sens, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'aller jusqu'au bout du projet. Et donc, nous, on a de la pierre, on fait un maintien avec de la pierre sèche, mais on a plein de choses qui existent, hein. Certains, j'ai vu, le font avec des pieux épais qui sont rentrés dans le sol, cimentés, et ensuite avec des tôles qui sont placées contre. Vous pouvez vous référer à Fab Schaff, Fab B, pardon. Fab Schaff, c'est un de nos abonnés. À Fab B, qui a fait une fosse pour sa bagnole dans cette idée-là. Vous pouvez aller voir ce qu'il a fait, ça peut justement inspirer pour le maintien des abords du Walipini. Donc ça serait vraiment important. Une deuxième chose, j'ai pas réussi, je crois, à me faire comprendre auprès de André, c'est le drainage. Alors là, ça c'est hyper important. Vous pouvez demander à Brian si vous voulez. Mais c'est pas uniquement l'eau de toiture qui va poser un problème, puisqu'on peut la récupérer dans des cuves, une cuve intérieure, ou que sais-je encore. Mais c'est aussi les eaux de surface. Parce que vous comprenez bien que quand vous avez un trou, toutes les eaux de surface, elles sont appelées finalement à aller dans ce trou. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau tombe du ciel, elle s'infiltre dans la terre végétale. En fonction de votre terre, ça peut faire comme ça. Donc ça s'infiltre dans la terre végétale, et ensuite ça vient trouver la semelle de dur, la semelle d'argile, on va dire, ou le gore, ou enfin bon, ça dépend de votre terre, et ça va glisser et ça va venir chercher le point le plus bas, quoi. Et donc, quand vous avez une serre Walipini, ça sera la serre Walipini, et c'est pour ça que ça flotte à fond. Donc vous avez un magnifique échantillon de ce phénomène naturel dans la vidéo qu'avait fait Brian là, quand ça pleuvait beaucoup. Vous voyez toute l'eau en fait qui perle des murs et qui vient dans sa serre. Et donc pour limiter et voire annuler ce phénomène, ce qu'il faut faire, c'est creuser une tranchée sur toute la périphérie d'une certaine profondeur et d'une certaine largeur, et faire un drain, avec un drain agricole, avec de la pouzzolane ou du gravier amassonné par exemple, enfin bon, un drain, quoi, un drain. Et donc ça va faire que l'eau, elle va s'écouler, elle va arriver dans le drain, et le drain va la chasser plus loin. Et ça, c'est impératif, parce que sinon, ça plus l'érosion, vous pouvez être sûr que votre Walipini, ça va être très rapidement plié, quoi, hein. Ça, c'est Walipiscine direct, quoi. Donc voilà, il y a ça, et ensuite, après, bon, pour le reste, ça sera de la charpente, donc là encore, c'est pareil, hein, il y a quand même une grande surface, en fonction de si vous avez de la neige, de ce que vous allez mettre comme couverture. Bon, faut pas déconner, et puis il faut mettre des bonnes sections, faire des calculs de charge si vous connaissez quelqu'un qui est capable de les faire. Sinon, vous surdimensionnez comme des souillons, et au moins, ça ne pliera pas.
Mais voilà, quand on fait des ouvrages d'une telle envergure qui demandent un travail fou, il ne faut pas y revenir. Je veux dire, déjà de creuser un trou, ne serait-ce que ce qu'il a fait, André, c'est du gros boulot. Derrière, il faut aller jusqu'au bout, parce que sinon, c'est du gâchis, quoi. Enfin voilà, ça sera un échec, tôt ou tard. Donc voilà. Bon, mais voilà, mais en tout cas, mon petit André, j'aime bien André, il a l'air d'un garçon tout sage, avec sa petite tablette, là. Et il me fait trop rire, André, avec ses petites lunettes et tout, là. Putain, t'es le merde, va. Je déconne. Bon, mais en tout cas, ouais, quel con. Bon, mais voilà, mais c'est tout. Hein. Je pense, bon, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur tout ce qu'on a fait sur cette serre pour synthétiser. Voilà, après moi, tu vois, je suis pas non plus ingénieur. Hein. Je te dis ce que je pense, comment. Voilà, mais en tout cas, quand on attaque des chantiers comme ça, il faut vraiment. Vous savez, moi j'ai appris un truc en étant ici, c'est que si tu fais un truc en te disant ouais ça ira bien, ça ira pas. Ça c'est clair et net. Et puis ouais, je m'étais un peu écharpé avec le potagiste aussi sur cette question du surdimensionnement. Mais en fait, je me suis fait tellement détruire de trucs par la nature, par la neige ici, que maintenant je lui laisse plus aucune chance, quoi. Je la défonce, tu vois. Quand je monte un cabanon, je fais en sorte que le truc il peut monter, enfin il peut y avoir 1 mètre de neige, ça pliera jamais, quoi. Parce que les éléments sont quand même hyper rudes, quoi. Dans l'ancienne maison où j'étais, c'était beaucoup de vent, énormément de vent. Et j'avais monté un grillage, j'avais cimenté vraiment sacrément chaque piquet, quoi. Je mets mon grillage simple torsion, je mets un brise-vue, putain, quelques jours après, ça avait tout couché, quoi. Ça avait fait une voile, ça avait tout couché. Enfin, et le poulailler, j'avais fait un poulailler que j'avais pas ancré au sol, un poulailler en palette de récup que j'avais pas ancré au sol, j'avais pas fait de dalle. Il est tombé, quoi. Ça l'a pris, ça l'a tombé. Donc vraiment, sous-estimez pas les éléments. Je peux vous garantir que la nature, elle est pas là pour prendre soin de tes constructions, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est pareil. Là, quand on était à la caravane, la toiture en polycarbonate, là, elle était à 2 doigts de s'envoler, quoi, parce que l'ancien propriétaire, il l'avait juste simplement vissé. Et quand ça prend l'air, des fois, ça y arrache, quoi. Donc nous, on a vissé, on a collé. Ben voilà, n'ayez jamais peur d'en faire trop, en vérité. Hein. Franchement, hein. Soyez un peu des pingouins. Vous savez, les pingouins, ils font des bunkers pour leur des bunkers en ciment là pour leur mince, j'ai y arrivé, putain, pour leur solivage. Non, mais moi je pense qu'il faut être un peu pingouin dans sa tête des fois et faire les trucs comme un neuneu, quoi. Au moins comme ça bouge plus, quoi. Enfin voilà. Sinon, bon, je t'en ai putain 7 minutes 40 à te prendre la tête sur ma serre, mon pauvre vieux. Bon, je sais bien que ça fait un moment que je t'ai pas fait de JDB, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait bon, bah, ce que tu as vu là sur la serre. Et là, on est en train de nettoyer derrière la ruine. Parce que ce qu'on veut, c'est récolter de la pierre pour continuer cette fameuse serre. Donc, c'est toujours pareil, de toute façon, on attaque dans tous les coins, vous savez bien l'interaction entre les chantiers, tout ça. Donc là, ce qu'on veut, finalement, c'est faire tomber ça. Voilà, là, en fait, ce que je fais, là, c'est que je pense que, voilà, à partir de... Oh putain, c'est qu'à mon avis, on a commencé à y pousser un peu. Oh oui. Bon, enfin, ouais, je pense que ça y a poussé un peu, avec le tracteur de l'autre côté. Bon, enfin, bref, du coup, de là, jusque, je pense, au coin, peut-être bien, on verra. Tu sais, on voit aussi. Hein. Je te dis des trucs, des fois, ça se passe pas toujours comme je te dis. Hein. Ça tombe tout, ça. Ça tombe tout et on me déterre. Parce que ce que je veux, c'est pouvoir passer autour de mon édifice, là. Parce que ça, j'y garde. Édifice, ouais, t'as vu, il a des mots de vocabulaire, cet enfant, quand même, finalement. Première littéraire, les amis. Attention, ça rigole pas. J'ai fait des études. Hein. Ouais, études pétard, ouais. Bon, voilà, donc parce que ça, je le garde et je vais adosser, je vais faire la même chose que ce qu'il y a déjà, mais en plus grand et en mieux pour mettre du matériel agricole. Bon, mais ça, on verra bien plus tard. Mais voilà, donc je veux y déterrer, je veux plus qu'il y ait de poussée de terre, je veux pouvoir passer autour de mon bâtiment. Alors voilà, ça, c'est un truc que je déteste. Tu vois, j'aurais jamais pu, je pense, acheter une maison à fleur de talus parce que j'aime pas le fait qu'il y ait de la terre contre mon mur, j'aime pas le fait que ça pousse, enfin, ça me plaît pas, quoi. Et puis voilà. Ça, méfiez-vous bien, hein, quand vous achetez des maisons à fleur de talus, ça veut dire qu'il y aura du boulot à faire, hein, certainement de terrassement, et du fait aussi de drainer, encore une fois, hein, parce que ça crée de la poussée d'eau. Et je pense que là, ce qui a fait
que cette grange s'est dégradée autant, c'est parce que bon, il y avait de la poussée de terre, ça c'est certain. Et puis aussi parce que après ils ont renforcé avec du ciment et le ciment est étanche. Et du coup, eh ben, l'eau en plus, elle ne pouvait plus s'échapper. Donc la force de l'eau plus la force de la terre, eh ben, vous voyez le mur, ça lui a fait faire le ventre comme ça, et ça explose tout. Et donc ce bâtiment était complètement irrécupérable. Voilà, allez, on continue. Alors. Bah oui, je m'en fous moi. Hein. Alors. Tac. Oui, parce qu'il y a quelqu'un là-haut, alors bon, pas bien grave, vous savez. C'est pas ça qui va. Ah oui, et du coup, je vais pas montrer, mais on a fait tomber le linteau. Alors, vous voyez, j'ai 2 gros linteaux là. Celui de gauche là, donc c'était celui qui était derrière la souche qu'on a fait tomber. Donc celui-là, je vais le débiter. Hein, je vais aller louer une meuleuse thermique. On va le débiter et on va pouvoir le transporter ensuite. Il n'est pas très large, il va me permettre de le faire. Par contre, le gros là qui est à droite, celui-là, ça va être autre chose. Donc on va voir. Pour l'instant, vu que je peux pas, je fais pas. Mais voilà. Alors, il y a un truc aussi que j'ai envie de dire, tu vois, c'est que un bon autonomiste, c'est un mec qui essaye toujours. Tu vois. Je vous avais dit que le linteau et la souche, j'allais appeler quelqu'un. Ben, j'ai quand même essayé. Et quand on essaye, pour de vrai, hein, c'est pas « Ah, j'ai essayé, j'y arrive pas, j'y arrive pas !» Tu vois, t'es plus un gamin de 3 ans, quoi. Quand t'essayes pour de vrai, franchement, les 3/4 du temps, tu te démerdes, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, je fais chier personne. Je suis redevable à personne. Et ça me va bien. Ça me va bien. Alors voilà. Donc du coup, ce linteau, on l'a poussé, on va le débiter. Et la souche, on a pu s'en occuper aussi. Alors, je vais te montrer. Oui, mais puis pareil, là, on a décapé là aussi. Hein. On a nettoyé, enfin, on a décapé avec le godet large et puis on a fini de baisser le mur. Là. Voilà. Et ensuite, voilà où est-ce qu'on en est ici. Voilà où est-ce qu'on en est ici. Donc la souche, là, ça fait un sacré vide maintenant qu'on a réussi à la retirer. Et donc bon, on a creusé autour, on l'a tiré au tracteur. Et ensuite, normalement je t'ai mis la vidéo au début. Il a fallu qu'on pousse avec le tracteur et en même temps que j'aide avec un treuil manuel. Alors je te montre, ça c'est vraiment important. Alors ça c'est un truc, franchement, investissez dedans. Ça coûte une 40aine d'euros, ça te sauve la vie. Hein. Donc voilà, c'est ça. Ça coûte environ 40 euros. Ça permet de tirer à peu près 800 kg. Et ça, voilà, quand tu as un tracteur ou un véhicule, c'est bien d'avoir ça. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on le vise avec des tire-fonds dans un tronc d'arbre. Et puis après, eh bien, on tire avec. Donc là, avec ça et avec le tracteur, on a réussi à remonter la souche jusqu'en haut. Et on est allé la foutre au cimetière. Donc tu vois, c'est mon petit set. Ça, c'est mon petit set tire-toi de la merde. Avec ma péteuse là, ma petite péteuse. De quoi mes tire-fonds pour visser ça dans un arbre. Et après donc on mouline et puis ça y va quoi. Donc voilà, donc ça c'était un gros boulot. Et puis donc on a fait 2 souches aujourd'hui. Enfin non, oui, si, on a retiré cette souche pour la remonter là-haut. Et on a fait celle-là aussi, on a une grosse souche de noisetier qu'on a dérouillée. On a défoncé là, elle était là, on l'a déboîtée. Et il y aura la petite aussi qu'il faut enlever, mais là tu vois que la pente que ça fait, là faut. Puis là c'est de la semoule. Hein. Là je peux vous dire, la terre, vous voyez la terre chez moi elle est bien. Hein. Il y en a plein qui disaient la terre végétale, ouais c'est de la bonne terre hein, chez nous, t'inquiète, hein. Ça y a pas de souci. Mais voilà, mais là c'est aussi le problème, c'est que le tracteur il s'enfonce, voilà, c'est tout simple. Tu vois, t'as leur édifice, maintenant s'enfoncer, le gars il n'y a plus personne. Bon enfin voilà quoi, donc du boulot. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup, bah tu vois, hein, tout simplement, on va continuer là. On a commencé une avenue là. Bah, là on continue. Là. Puis après le but, bah, c'est de complètement descendre. Donc voilà, donc là niveau 0, ça va être quelque chose. Hein. C'est un chantier de fou encore. Hein. Mais voilà, après tu sais, je t'avais dit que je voulais louer une pelleteuse et tout, mais écoute, moins je dépense d'argent, mieux je suis dans ma vie moi. Hein. Donc si je peux me démerder avec le matos que j'ai et que j'y prends plus de temps, et ben je le fais et puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc bon, et puis le gros talus là que j'ai mis en place là pour dans le futur mettre une cuve souple. Donc toute la terre qu'on dégage, on la met là et ça fait un grand plat. Et là tu vois j'ai déjà enterré 2-3 noisetiers et j'ai pas eu besoin de les déraciner. Et il y en a 2 autres à mon avis que je vais réussir à enterrer. Il y aura les bouleaux par contre qu'il va falloir. Ces bouleaux là il faudra peut-être bien les déraciner quand même.
Enfin bon, on verra bien. On verra. Mais là, tu vois, ça me donne envie de tout dérouiller là pour voir la source et tout. Mais bon, on a déjà cette serre à finir. Comme je t'ai expliqué, on a plein de choses à faire. Bon, tranquille quoi. Mais c'est vrai que ça donne envie quoi. Bon, je vais te montrer mon petit cimetière juste avant. Puis on se laissera, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble. Ça caille, hein, bon Dieu. Ah ben je sais pas vous, mais chez nous là, ça y est, hein, les températures ça a bien baissé. J'ai mes jolis petits collants de super-héros. Ah non, j'ai pas mes collants. Ah non. Si, j'ai mon collant pour les jambes. J'ai mon collant pour les jambes. Ça va bien ça, hein, les collants thermiques, franchement, ça... Ah, je me gratte les couilles en direct devant 16 000 personnes. Bonjour maman. Ah ouais, bah, elle en a vu d'autres. Hein. Celle qui nous a torché quand on était des gosses alors. Bon mais ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, les sous-vêtements thermiques, si vous êtes frileux, vous êtes dans une région au climat froid, ben trouvez-vous des sous-vêtements thermiques, vous allez voir en termes de confort, c'est au top. Hein. Franchement, c'est au top. Ben, nous en fait, quand j'étais chez Bacassier, on était au 4 vents là quand on empilait de la tôle. Et du coup, on avait fait la demande et puis ils nous avaient acheté des sous-vêtements thermiques. Donc je savais que c'était pas trop mal. Et là, bon, bah forcément, avec le partenariat, j'en ai fait la demande et putain, ils sont au top. Quoi. Bon, mais j'essaie pas de te le vendre. Je te dis, ouais, si t'as froid, t'achètes ça. Bon, moi je touche rien, je te l'ai déjà dit. Mais quand même, ah oui. Si, bah, j'ai envie d'être transparent, de te le dire. Tu vois, on se rend bien compte quand même de l'influence qu'on a en tant que youtubeur, quoi, même si on n'a que 16 000 abonnés. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé donc de Yurt Modif, etc., il y a eu 900 € à peu près de commandes hors taxe, quoi. C'est-à-dire que ben, vous avez acheté pour 900 €, finalement, la communauté a acheté pour 900 € de cam. Donc voilà, donc tu vois, je te laisse imaginer l'influence finalement que peuvent avoir des gens qui ont 50, 100, 150 000 abonnés, tu vois. Et moi, je trouve que ça permet de mettre les choses en place. Enfin, tu vois, ça te donne une information quand même, tu vois. Bon. Hop. Ouais. Mais voilà, mais et puis du coup, oui, si, du coup, ils vont nous renvoyer 2-3 trucs. Parce que, tu sais, je suis toujours en lien avec le commercial, et puis, donc, il m'a dit, ouais, ça s'est bien passé, machin, tatati tatata. Si t'as besoin d'autres trucs, vas-y. Ok. Voilà, donc, ça, c'est le cimetière, comme je t'avais déjà expliqué. Donc là, tu vois, à force de passage, ben, on fait des jolis petits chemins. Et donc, ben là, comme je t'ai déjà expliqué, là, c'est ma future butte de permaculture. Donc, toutes les branches mortes, les souches et tout, je mets tout là. Et là, tu vois qu'on a quand même sacrément bien rempli le trou. Hein. Et oui, parce que je pense faire comme ça, je pense, tu vois, faire des fosses communes et puis tout balancer dedans. Et là, le trou, il était déjà existant. Et voilà. Et donc, du coup, tu vois, les souches qu'on a retirées aujourd'hui, il y a la grosse, là, j'avais mis en photo dans l'onglet communauté, la grosse, là, et il y a celle-là, là. Pour une journée, ça fait du boulot quand même. On a fait ça, on a pété un coq et on a remis un. Et on a tué un poulet aussi. Merci les livreurs. Ouais. Bon, enfin, on en a fait des choses quand même. Bon, mais voilà. Bon, je te spoil, hein, comme disent les autres, je te spoil. Mais voilà, bon, écoute, hein, ça avance tranquillement. Je te montrerai la suite. Là, on continue, comme je te dis, à débarrasser cette ruine, à prendre des cailloux, à les mettre sur la Walipini au fur et à mesure. Et puis voilà, et puis ça avance tranquillement. Moi, je pense que ça va être cool là. Je vois à peu près les reliefs que ça fait, tu vois, au niveau de la grange. Je vois bien mes terrasses, je vois bien mon plat pour ma cuve souple. Ça va être pas mal. Hein. Voilà. Bon, après, j'ai toujours l'idée aussi, hein, vous savez, de faire mes planches de culture là-bas. Bon, je sais pas comment tout ça va s'agencer là. Tu sais, moi, je me lève le matin, j'ai pas vraiment de plan. Hein. On fait ce qu'il y a à faire, quoi. Et puis des fois, ça part dans... Le truc, c'est... Enfin, des fois, j'ai l'impression de m'éparpiller. Mais en fait, non, quoi. C'est que... Il y a trop de choses qui... Enfin, tu vois, la Walipini, elle dépend de plein de trucs, quoi. Donc du coup, ben, ça fait chier. Voilà. Ouais, quelle grande pensée philosophique. Je pense que je vais te laisser là. Hein. Ouais, bon. Parce que tu fais un peu dépressif, là. Ah bon? Non, mais pas du tout. Je suis pas du tout dépressif. Je suis juste un peu fatigué et puis je réfléchis. Mais voilà. Bon, mes petits lapins. Toujours la même chose, le pouce bleu
l'abonnement, ça c'est quand même le plus important parce que peut-être falloir qu'on arrive à 20 000 abonnés au bout d'un moment parce que ça mouline dans la semoule hein, quand même. Hein. Mais je sais bien que vous êtes des fidèles, mais il va falloir fidéliser autour de vous aussi. Alors faites campagne pour moi cette circonstance en ce moment. Bon, en tout cas, mes petits lapins, pouce bleu, les abonnements, partagez sur les réseaux si vous avez l'occasion de le faire. Parlez-en autour de vous, hein, si vous avez envie de faire connaître la chaîne, ça pourrait être sympa. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Samedi aussi, donc live avec Ta Mère la Butte. N'hésitez pas à nous rendre visite, ça va être marrant. Allez, ciao mes petits lapins!